Le plus grand salon mondial de l'horlogerie se tient à Bâle depuis jeudi, avec en parallèle depuis aujourd'hui un deuxième salon, le Salon international de la haute horlogerie à Genève cette fois. Derrière le luxe et les paillettes de circonstance, un souci toutefois, comment innover, comment créer de nouveaux produits? La réponse pourrait venir d'une entreprise genevoise. Grâce aux images virtuelles, elle a révolutionné la fabrication des mouvements de montre. Un reportage signé François de Sury et commenté par Sabine Kennel. Jusqu'ici, la création des mouvements de montre restait un travail fastidieux. Dessins, ébauches, maquettes se succédaient jusqu'à l'obtention d'un ensemble fiable où chaque fonction supplémentaire portait trop bien le nom de complication. Aujourd'hui, grâce à un programme spécialement conçu et développé pour les horlogers, ces procédés appartiennent désormais au passé. Son nom, Telwatch, pur produit d'une PME genevoise. Le concepteur, c'est lui, Serge Favre, cofondateur avec Patrick Mégard de l'entreprise devenue Polysoft-Tel. Implanté depuis 20 ans dans la région genevoise, Polysoft-Tel, c'est 11 personnes, dont 7 chercheurs. 2 ans de mise au point pour ce programme qui devrait bouleverser le monde de l'horlogerie. L'idée, c'est de dessiner une montre qui tourne sur l'écran, directement et dans l'intégralité de ses fonctions. Spectaculaire, à peine posée sur l'écran, les premières pièces s'animent en quelques clics. La force de ce produit Telwatch, c'est que ça permet à l'horloger de travailler comme il travaillait avant, sur une planche à dessin, donc en 2D, de voir sa montre animée sur l'écran et de la voir plus tard en 3D directement, ce qu'on appelle maquette numérique en fait. Alors la clientèle a été très impressionnée par ce produit, c'est une chose qu'ils n'avaient jamais vue, qui pose aussi un problème parce qu'on n'est pas appelé dans les cahiers des charges, parce que les gens ne savent pas que ça existe au début, et dès que les gens ont tâté au produit, ça devient extraordinaire jusqu'à certains horlogers qui crient au miracle. Départ, direction le Locle. Nous sommes au cœur même de la tradition horlogère à l'école d'ingénieurs de l'arc jurassien. Ici, on crée des mouvements depuis des siècles, et des générations d'horlogers ont été formés selon les méthodes ancestrales. Et ce bastion de la tradition teste pourtant cette nouvelle application en avant-première. Ce programme est le premier qui vraiment s'adapte au métier d'horloger. Le métier d'horloger, c'est un métier de tradition, et le monde horloger a toujours été relativement réfractaire à ces nouvelles techniques. Et donc là, c'est la CAO qui a fait le pas vers l'horlogerie en proposant un outil adapté. Et on peut très facilement le placer, le positionner ici. Aussitôt essayé, aussitôt adopté. Ce logiciel figure déjà au programme. Automatiquement. C'est un grand gain de temps, puisqu'on peut de façon très souple modifier les éléments, modifier les trains d'engrenage. Ça va certainement supprimer des phases de prototypes qui sont extrêmement longues et coûteuses, notamment les maquettes qui se font à l'échelle 20 en plexi. Pour vérifier le mouvement, il faut plusieurs maquettes comme celle-ci. Grâce à ce logiciel, on évite des heures de découpage et des jours d'assemblage. Le programme simule instantanément chaque modification et au final, des milliers de francs d'économie. Une aubaine pour Polysoft-Tel, 2 grands noms, Patek Philippe et Franck Muller, sont déjà acquéreurs, et ce n'est qu'un début. Et nous visons un marché qui est le marché des manufactures de montres, des manufactures de mouvements. Et aujourd'hui, il y a à peu près 650 personnes qui travaillent dans la fabrication de montres ou autour de la montre, ce qui donne un potentiel d'environ 1000 personnes qui sont spécialisées dans le mouvement et qui ont besoin de nos produits. Atout supplémentaire, ce logiciel coûte moins de 20 000 francs. Un investissement minime pour un outil professionnel, et il tombe à pic dans un marché déserté par le principal fournisseur. Le groupe Swatch produit effectivement aujourd'hui une énorme quantité de mouvements pour tous les horlogers, et on désirait ne plus le faire à l'avenir. Donc dans les prochaines années, toutes les manufactures horlogères devront être susceptibles de produire eux-mêmes leurs mouvements de montre, ce qui est pour nous un événement très profitable. Tellement profitable que des investisseurs, dont une filiale de Dassault, se pressent déjà au portillon. Ce logiciel transforme décidément tout ce qu'il touche en or.